qu'on ne bouge pas pendant le jingle. Vous avez cligné de l'œil, hein, le signal. Ah, c'est possible. Oui. Non, C'est simplement, possible. Je vais vous le dire. Hein. J'ai décidé officiellement de boycotter ce cérémonial stupide et injustifié. Voilà, c'est ma position et je m'y tiendrai. J'ai le droit. Bien, alors, politiquement, quelle que soit votre fidélité à vos engagements de jeunesse, on vous a beaucoup vu ces derniers temps en compagnie d'Alain Madelin. Et vous avez déclaré d'ailleurs, moi, un type dont le programme politique est d'enlever sa cravate, ça me va. Oui. Vous lui trouvez quoi, Madelin? Bah, Madelin, je trouve qu'il a un discours qui est particulièrement adapté à l'époque dans laquelle nous vivons, et je trouve qu'il y a une modernité et une espèce de fraternité qui émane de ce discours, qui, à mon sens, devrait rassembler pratiquement toutes les couches sociales de la nation. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous le voyez très beaucoup. honnêtement, je le vois, à juste titre, d'ailleurs, candidat à la présidence de la République, et j'ai la ferme intention de le soutenir. Et c'est parce que Madelin a enlevé sa cravate que vous ne portez plus de cravate. C'est une sorte de manifeste, C'est une sorte de finalement, mimétisme. pour une vous savez, politique du troisième millénaire. quand on admire et quand on estime quelqu'un, bon, on a envie de lui ressembler. C'est un peu comme pour vous, Thierry. Vous voyez, Oui, je je sais vois bien bien, comme vous. bien. Ben voilà. Vous vous êtes mis au sport. Oui. Vous faites du vélo avec Drucker tous les dimanches matins, Oui. avec Michel Drucker. Oui. Ça se passe comment, ces séances de vélo? Ça se passe pas bien pour lui parce qu'il a un mal de chien à me suivre, parce Ah que bon moi je suis très entraîné, ça fait des années et des années que je pédale, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Ouais. Et lui, pour le moment, il pédale plutôt dans la choucroute, Ouais. c'est-à-dire qu'il nous est arrivé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps d'être filmé par ses petits copains de la 2. Ouais, ouais. Et c'était très emmerdant parce que j'étais obligé de pédaler dans le vide pour qu'il puisse me rattraper. Ah ouais. Donc Mais c'était pourtant, très il emmerdant. mange des pâtes, il dort beaucoup. Oui, il dort énormément, il s'économise énormément, je ne sais pas. Bon, il y a quelque chose Il y a là qui quelque tombe chose, plus rond, là, mais ouais. peut-être que finalement, là, alors, il est beaucoup plus âgé que moi, hein, Drucker, et donc peut-être que c'est là où, au fond, C'est là le on problème. voit la différence. Oui. Pour le Téléthon, vous avez fait 5 fois le tour du périphérique en vélo. 8. C'était admirable. 8 fois. 8 fois. Ouais, 8 fois. 17 minutes, 46 secondes, 4 dixièmes. Eh oui. Alors, une des raisons de votre forme aussi, Pierre Arditi, c'est que vous avez laissé tomber la drogue d'une façon à peu près complète, sauf les pétards. Mais enfin bon, Oui. une dizaine de pétards par jour, parce que ça remplace les cigarettes. En fait, vous avez arrêté les cigarettes, donc vous êtes obligé de fumer des pétards à la Oui. place. Pas 10 tout de même, hein, pas 10 Ah tout bon, de même, pas 8, 10. 8, ce qui est déjà bien, c'est bien. Bon, voilà, Un et par ça- tour du périphérique. Voilà, Ouais, d'accord. voilà. Ouais, d'accord. Et vous avez retrouvé votre légendaire énergie sexuelle qui a fait votre succès, il faut bien le dire, parce que bon, Absolu, il y a absolu. votre talent, Pierre, mais il n'y a pas que ça non plus. Hein. Non, ben d'ailleurs, grâce à Dieu, il y avait cette énergie sexuelle, sinon je ne serais absolument pas là où je suis aujourd'hui. Ah, pour oui, le taire. oui. Voilà. Alors donc, Pierre a retrouvé, en arrêtant la drogue, son énergie sexuelle. On vous a beaucoup vu cet été avec Linda Hardy à Saint-Tropez. Oui. Il y avait votre trois... copine, Il y avait votre votre copine Linda Il y avait Hardy, trois oui. hors-bords. Il y avait Nagui avec une blonde décolorée, Arthur avec une blonde décolorée, et Pierre Arditi avec Le brune décoloré. une vraie brune. Voilà. Pierre Arditi qui a démarré en faisant l'amour à Marie-Belle, donc c'est vraiment tout à son honneur. Il a Non commencé... mais quelle durée Voilà, c'est bravo. quand même, c'est parce qu'il va jouer, si vous voulez, au théâtre du gymnase. Donc il a Oui. vu Marie-Belle, il s'est dit tiens, alors oui, Marie-Belle. Ah oui, alors, Marie-Belle, il a d'accord, appris d'accord, Marie-Belle. Il est pas con. Est-ce hein. que la petite. Oui, ben d'ailleurs, elle est là, elle est Elle avec est là, nous. Marie-Belle, on l'applaudit. C'est joli, Gaston. Il a un nom, ton dinosaure. Il s'appelle Marie-Belle. Voilà. Mais quand ton enfant va grandir et qu'il va te dire papa, il n'y a pas assez de putes sur le plateau, tu vas faire quoi concrètement? Je vais faire revenir... Très bien. Donc oui, vos tournées là en ce moment avec Joyeuse Pâques en province, il paraît que c'est surtout la tournée des boîtes échangistes. C'est-à-dire que si vous voulez, ça fait quand même une bonne dizaine d'années un peu plus même, une douzaine d'années que Bernard Billet m'avait dit qu'au fond, sa clientèle, son public, on ne le fabrique qu'en province. Et j'ai suivi ce conseil à la lettre. Et c'est d'ailleurs Billet lui-même qui m'avait dit que je pouvais justement en profiter. Voilà. L'avantage des tournées, c'est ça, finalement. Voilà, et donc ça fait une bonne douzaine d'années maintenant que je vous faites plus que de fréquente la tournée, un certain nombre maintenant. de boîtes échangistes. Je vous donnerai des adresses, ça Oui. vous intéressera sûrement. D'ailleurs, il y en a Oui, ça d'excellents. m'intéresse, je connais connaît ceux de tout, Paris, hein. moi. Alors, j'ai l'intention d'éditer un guide. Vous savez, il y a le Gomillot, il y a le Arditi Michelin, des oui. boîtes échangistes. Le Arditi des boîtes échangistes. Ouais, le Arditi, avec un H. Le Hard Iti. Le Arditi, ouais. Vous avez choqué beaucoup de monde quand même avec votre Mercedes vitre fumée sur la route. Oui, je sais. Vous faites allumer les cigarettes par des assistants. Vous trouvez pas que c'est un peu too much quoi? Écoutez, vous savez, moi, je vais vous dire, quand on a réussi, après tout, c'est Ouais. pas... Hein, Ouais. hein, Quand on a du pognon, Oui, hein. quand on a du Ouais. pognon, c'est bien d'en éclabousser les autres, ça fait du bien, après tout. Ils en cassent les merdés pour faire la même chose, voilà. On reconnaît vraiment le madeliniste de choc.
Le libéral de choc. Alors, on va terminer avec la littérature. Vous faites des lectures publiques aussi dans les villes où vous allez. Vous lisez du Renaud Camus, vous lisez du Robert Brasillac, du Nietzsche. Oui. C'est-à-dire que je l'ai découvert sur le tard et je dois dire que j'ai eu tort. Ouais. C'est un manque de culture de ma part. C'est très beau, bien sûr. Et puis là encore, il y a une parole importante à proférer aujourd'hui. Il y a une pensée qu'on ne partage pas suffisamment, et en particulier dans les couches basses de la société, qui d'ailleurs ne lisent pas, comme tout le monde le sait. Et je voudrais être le chantre, au fond, de cette parole qu'on a tendance à éteindre, et je ne vois pas pourquoi on l'éteindrait. Vous l'êtes, vos lectures de Brasillac sont remarquables. Mais voilà. Et l'antisémitisme, ça vous choque plus du tout, hein. Fut un temps où ça vous énervait, maintenant vous vivez avec. Qu'est-ce que vous voulez? Non, finalement, c'est dans l'air du temps, alors après tout, pourquoi pas, hein? Voilà. Pierre Arditi, merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.